grossira Mike. Ouais. Et puis on sortira tranquillou. Étape par étape, Ok. en utilisant l'initialisation là. Ok. Donc, première étape, on va vérifier que toutes nos bases de données sont à jour. C'est le cas. On passe à l'étape suivante. Là, c'est tous les briefings sécurité. Donc, les limitations de la machine, l'équipement, le CAPS. On fait le briefing éventuellement si les passagers ne sont pas au courant du système. Là, tu vois qu'il vient de se positionner de manière précise. Tu as un guidage taxi en 3D. Super ça. Voilà. Donc là, on a fait le détail des briefings, c'est bon, il est content, on peut passer à l'étape suivante. Ensuite, on va s'occuper du carburant. Alors, un peu comme le jet, il a des jauges beaucoup plus précises. On va faire un FOB sync, donc tu peux cliquer là-dessus. Il va nous mettre à jour le carburant, ce qui fut fait, et ensuite next. Voilà. Alors, on parlait du poids justement, tu les as. Ensuite, on va cliquer sur Aircraft Loading, passer tous les onglets en revue, pilote. Elle nous a dit d'aller par whisky, et ensuite Delta. Et à Delta, on maintient position, avant la 01. Et maintenant, regarde, j'ai mon itinéraire de roulage. Extra. Ça, sur cette plateforme ici, c'est pas super complexe. Mais à Washington, c'est important. Ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Ah ouais, tout Voilà. à fait. Bonjour. Allez, c'est parti. Bonjour, donc un PA28, retour de Fontenay prévu. On avance, laissez des freins, c'est bon. Faire quelques tours de piste. On va repasser on va aller se mettre sur la ligne jaune quand même, c'est mieux. Fox Golf Novembre Alpha Mike, transpondeur 3403, QNH local 1033. Ça c'est tout bon. Ensuite tu fais tes essais de magnéto, tu passes sur left. On est parti de 1690, tu peux aller sur right direct. Voilà, un écart tout à fait acceptable et c'est bien stable, on revient sur both. Et voilà, on réduit à 1000 tours minute. Fin de l'histoire. Je scroll, on a passé tout ça en item mémoire. Les paramètres moteurs sont toujours tous bien dans le vert. Bon, l'essai ralenti on l'a fait en roulant, on est passé à 700 tours minute, c'était bon. La puissance revenue à 1000, la compensation bien vérifiée en position take-off. Et la protection glace, givrage aujourd'hui, ça m'étonnerait. Normal take-off, ça on va en parler en remontant. Allez on y va, rotation à 73. Le badin est tac. Ah oui, ça, il tient très bien au pied. À fond, Je suis à fond. c'est parfait. La vitesse vie, pas d'alerte. Oh putain, il tient très très bien malgré la puissance. Et à 73, on y va doucement. Et on vient, tu peux cliquer là ici. Tac, on va venir dans le directeur de vol pour la montée. On le coupera après parce qu'on va voler VFR donc... Alors, tu confirmeras quand même le virage à gauche? Oui, pas tout de suite parce qu'on peut pas survoler tout ça. Donc dès que t'es passé là, mais ce qu'on va faire avant, c'est qu'on est à 90, vario positif. 600 pieds, les caps, les flaps, on peut virer à gauche. Sierra Papa, si c'est bon pour vous, donc sur Sierra Mike on conseille initialement vers 1500 pieds. Aussi, nous on ne Sierra Papa si t'as trouvé. Alors ça je vais te tuer le flight director parce qu'on l'a pas réglé, donc vol VFR tranquillou comme tu fais d'habitude. Bah, là, je fais pas trop de VFR. On voit l'homme expérimenté, t'es exactement à la bonne vitesse pour une montée croisière, à 120 nœuds. Voilà, maintenant on va arriver à 1500 pieds, tu vas pouvoir réduire vers les 75. Et on reste à 1500. Voilà. T'as mis le PA, on est au PA? Non. Non, pas du tout. Engine paramètre, c'est checké, la fuel pump, pas de problème. Confirmé, ce sera un vol vers. On va vers où là? Tu veux qu'on aille? Ah pardon, c'était pour nous Sierra Papa, faut répéter. Non, Sierra Papa, pour confirmer, c'est un vol vers 3 et vous reviendrez vers chez nous après, c'est vrai? Affirmatif, c'est exactement ça, quelques évolutions entre ici et 3 et on reviendra chez vous ensuite. Aussi, nous on Sierra Papa. De toute façon, elle veut pas que tu montes au-dessus, donc c'est parfait. Voilà, on va juste allumer le pitot, ça c'est fait. Allez, c'est du 616 Sierra Papa, on va stabiliser à 3000 pour pas monter dans la bouche. Aussi, Sierra Papa. Et voilà. Alors, 3000 pieds, fais-moi un petit peu de vitesse. On regarde à combien ça marche un Cirrus à 3000 pieds. Oh, à 3000 pieds, c'est pas son domaine de prédilection. Ouais, mais regarde, il est en train d'accélérer là, donc... Regarde, je suis en train de régler mon fuel flow là, donc ce que je vais faire pour le régler de manière précise, c'est que je vais aller afficher ici à droite les paramètres moteur. Donc je prends ma page moteur,
Et il me dit que pour Best Power, je dois avoir 19.1 au fuel flow. Donc je suis légèrement trop haut à 19.3. On pinaille, hein, mais bon, c'est pour te montrer. Ouais. Et voilà, on va être vers les 19. Il devrait être tout à fait ravi. Alors on va mettre un tout petit poil. Et voilà. Alors en TRS, on obtient à 161, c'est encore en train de monter. Oui. 162. Bon, quand tu vas aller vite à 8000 pieds. Oh, tu vas faire 175 facile. Hein. C'est relativement léger. Après, avec le centrage, ça va varier de quelques nœuds, mais 170, 175. 175. Pour combien de gallons? Alors en Best Power, à 8000 pieds, tu vas être... allez, grosso modo vers 17. Ouais. Planche à 200 pieds. Oui, mais si je coupe l'autopilote, on a quand même l'amortisseur. Vas-y. 134 décimales 875, à tout de suite. 134 875 pour Charlie. Là, je peux y aller à 130. Regarde, ta bille, elle est là en dessous. C'est la partie inférieure du triangle. Ouais, je connais quand même. Tu connais? G1000 heures de G1000. Ah bah oui, donc tu connais bien. Et tu vois, elle a pas bougé. Hein. Et là, on vole avec les pieds comme dans un A320 quand on est au plancher. Ah ouais, c'est... Ah, et puis il y a une vivacité aux ailerons, c'est incroyable. Oui, absolument. Je vais pas trop regarder, mais il n'y a pas de... Vas-y, tu peux le pousser encore un peu plus à droite, tu vas voir. Encore. Ah là, il va te repousser. Ah ouais, il veut pas. Ah oui, mais oui, mais c'est parce que tu as la protection de l'enveloppe de vol. Exactement. Mais si tu la fais sauter, tu peux passer sur le dos. Tu pourrais théoriquement, on va pas le faire, mais oui. Et là, si tu en as besoin momentanément, tu peux appuyer longtemps sur le bouton rouge, là, sur l'AP Disconnect, il va te l'enlever momentanément. Regarde, je prends les commandes 2 secondes, commande à droite. Là, je vois bien, il veut te garder le... Donc voilà, je le restabilise, je vais appuyer maintenant sur le bouton rouge du PA. Le damper, il est parti, donc j'ai plus d'amortisseur. Et tu vas pouvoir dépasser la double barre. Et là, il me repousse pas, tu vois. Ah, génial. Et là, tu vois, je garde complètement les pieds, là, c'est moi qui le coordonne. Vous pouvez recommencer là, à faire une petite série parce que je vais filmer. Tu vas filmer? Ouais. Vas-y par la gauche, peut-être on revient un petit peu. Mais sans s'acharner, hein. Il a peur. Juste pour avoir quelques virages. Engaging autopilot. Tu vois, là, tu l'as fait une fois de trop, il a mis le PA, et lâche les commandes, il va te remettre à plat. Il s'est mis en level blue toi-même parce que tu... Ah, c'est pas toi qui l'as fait? Non. Là, au bout de 3 fois, il se dit, il y a un truc qui va pas. Je vais me remettre en level blue. Oh la vache, c'est génial. 616 Sierra Papa avec une demande. Je vous écoute, Sierra Papa. Est-il éventuellement envisageable de prendre une clearance pour un retour IFR sur Melun? On fera une RNP sur le 28. Reçu Sierra Papa. Eh bien, oui, il n'y a pas de souci. Ce serait une RNP 28 et un complet? Affirmatif, un complet, une RNP 28, ça nous va très bien. Reçu, donc je vous rappelle d'ici quelques instants pour la prise en compte IFR. Bonjour, Novembre 616 Sierra Papa, vous êtes prêt pour la prise en compte IFR? On est prêt à 16 Sierra Papa. Reçu, eh bien, 4000 pieds sur Vanex avec 1033 au QNH. 4033 sur Vanex, 16 Sierra Papa. Tu veux y arriver, le call sign. Vous aviez demandé la descente vers quelle altitude? 3000, mais ça va. Ce que vous voulez, on peut continuer même vers 2000 sur Vanex, ce qui vous arrange. Reçu, eh bien, 2000 pieds sur Vanex avec un transpondeur 3323. 2000 pieds sur Vanex avec 23 pour le 16 Sierra Papa. Monsieur, vous êtes en IFR, il est 15h10. Vous êtes autorisé RNP piste 28, Sierra Papa, rappel établi. Et autorisé RNP piste 28 sur Melun, on rappelle établi 16 Sierra Papa. Voilà, 500 pieds minutes, c'est parfait, 2000 blue, impeccable, et nous a autorisé à l'approche, donc on peut l'armer. Et là, tu vois, t'as les modes, effectivement, tu fais bien de les mentionner. Le toucher se fait à combien? Le toucher, en fait, ce qu'il y a, c'est que, alors déjà, tu vas réduire les gaz en douceur, c'est pas comme un DR400 qui va continuer à planer, tu vas voir, il y a un effet d'aérofrein. Ça fait 30 ans que j'ai pas fait de, 40 ans que j'ai pas fait de DR. Donc, tu le laisses descendre au moteur, comme un avion de ligne, maintenant tu gères l'énergie, tu touches pas au gaz. Ok. Laisse-le continuer à descendre vers 80. Et puis quand tu le sens, tu vas démarrer ton début d'arrondi, en souplesse, tu coupes les gaz. Là, t'es encore haut. Voilà, maintenant tu peux y aller, coupe les gaz. Coupe bien les gaz. Tango Alpha. Petit peu de compensation en arrière si tu veux. Tu peux encore, mais pas trop. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà, c'est magnifique.
Joli boulot. J'y ai pas touché. Hein. Bah, prenez à droite sur la piste secondaire, puis roulez. On l'a loupé. Hein. Ah non, elle est là. C'est bon. À droite sur la piste secondaire et ensuite Delta et Whisky pour le parking. 16 Sierra Papa. C'est correct, c'est Sierra Papa. Alors comme on est deux pilotes, je vais t'assister pour nettoyer l'avion, sinon on ne fera rien sur la piste. Je remonte les volets, la pompe est coupée, la mixture est linée. Et on va s'assurer qu'on n'ait plus la probe. Et en même temps, on va se faire une petite checklist. Donc ce sera la première à gauche. Piste 28, autorisé toucher, vent 250. After landing, la puissance à 1000. Ouais, ici à gauche. Fuel pump is off, mixture elle est linée.